Et on poursuit avec Xavier Driancourt, diplomate et haut fonctionnaire, ancien ambassadeur de France en Algérie de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Est-ce que vous Bonjour. nous entendez bien? Oui, oui, oui. Alors on s'interroge comment peut-on faire plier l'Algérie. Peut-être donc on va ensuite se plonger dans l'actualité, mais avant d'attaquer cela, peut-être préciser la question. Faire plier l'Algérie, pourquoi? Eh bien parce que depuis quelques mois maintenant, on se retrouve dans un bras de fer sur différentes questions, que ce soit celle des OQTF algériens qu'on aurait du mal à faire appliquer, celle de l'incarcération de Boualem Sansal. Est-ce qu'on pourrait commencer par faire un bilan de nos relations diplomatiques avec l'Algérie, Xavier Driancourt, et surtout la façon dont elles ont évolué sous la Macronie? Écoutez, il se trouve que j'étais ambassadeur à Alger donc pendant les premiers mois, les premières années du mandat d'Emmanuel Macron. Je crois que pour définir notre politique ou la politique du président de la République vis-à-vis de l'Algérie, je dirais qu'il a fait le pari de l'Algérie. Je pense que Emmanuel Macron voulait très sincèrement réconcilier la France et l'Algérie et faire un peu l'équivalent de ce qu'avait fait le général de Gaulle avec l'Allemagne, le traité de l'Élysée avec Konrad Adenauer, qui aurait été le traité d'Amboise ou le traité de l'Élysée avec le président algérien. Et puis, pendant son premier mandat, en tout cas, il a fait beaucoup de gestes dits mémoriels à l'égard d'Alger, mais le problème, c'est qu'il n'a jamais été payé en retour et qu'Alger n'a jamais répondu à ces gestes mémoriels. Et de ce fait, le pari algérien d'Emmanuel Macron s'est un petit peu transformé en piège algérien. D'où l'année dernière, en juillet 2024, le changement de pied diplomatique avec le fait que nous nous sommes tournés vers le Maroc avec la reconnaissance du Sahara marocain, du Sahara occidental marocain, ce qui a généré la crise majeure que nous avons actuellement avec l'Algérie. Hmm. Alors, justement, comment est-ce qu'on sort de cette crise? Est-ce qu'aujourd'hui, le pari d'Emmanuel Macron, selon vous, bon, de toute évidence, il a échoué. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est une mauvaise gestion? Est-ce que c'est un enchaînement de circonstances? Est-ce que c'est la mauvaise volonté des Algériens? Je pense que dans cette affaire, nous n'avons qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes. En d'autres termes, c'est parce que nous avons très mal géré cette affaire que nous nous en retrouvons aujourd'hui là où nous sommes. C'est-à-dire que cette reconnaissance du Sahara marocain, dans le fond, nous ne l'avons pas vraiment anticipée. D'abord, elle a été faite par un gouvernement chargé des affaires courantes, ce qui est curieux sur le plan juridique. Et puis, elle n'a pas été vraiment préparée, parce que si elle avait été préparée, le président de la République aurait, dès le mois de janvier ou février 2024, réuni ses ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères pour leur dire: Messieurs, je vais reconnaître le Sahara marocain en juillet 2024 à l'occasion de l'anniversaire du roi, de la fête nationale marocaine. Ça va créer des troubles, des difficultés avec Alger, donc il faut prendre d'ores et déjà les mesures vis-à-vis d'Alger. Et au lieu de ça, nous nous sommes laissés en réalité mener par l'Algérie, qui a toujours gardé l'initiative, qui a refusé de prendre les OQTF, qui a harcelé Kamel Daoud au plan pratique et au plan judiciaire, qui a arrêté Boualem Sansal, et depuis, nous n'avons jamais réussi, je reprends votre expression, à faire plier l'Algérie. En fait, l'Algérie a toujours été à l'initiative et nous n'avons pas réagi. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que cette affaire, ça a été un fiasco diplomatique. Ouais. Alors, récemment, donc, l'Assemblée nationale a adopté un texte présenté par le Rassemblement national qui visait à dénoncer l'accord de 68 avec l'Algérie. On a Oui, l'impression que cette crise du Sahara, finalement, elle remet en question tout un tas de choses qui sont bien antérieures. oui, cette affaire du Sahara, c'est un peu la boîte de Pandore Hmm. qui ouvre sur tous les dossiers franco-algériens la question de l'accord de 68,
la question de l'immigration, la question des consulats algériens, la question des influenceurs algériens, etc. Alors justement, moi, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur quelques-uns de ces points, peut-être commencer par l'incarcération de Boualem Sansal. Il y a beaucoup de Français qui se sont étonnés que la France et que la diplomatie française ne parviennent pas à faire libérer l'un de ces intellectuels. Ben oui, mais encore une fois, nous n'avons rien fait, nous n'avons pas utilisé la manière forte vis-à-vis de l'Algérie. Hmm. Contrairement à ce que dit le gouvernement ou ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez, il dit là, la manière forte n'a pas marché et donc il faut montrer à l'Algérie qu'on est dans le fond, on est sympa et qu'on va discuter avec elle. En réalité, nous n'avons pas utilisé la manière forte, nous n'avons pas utilisé le rapport de force avec Alger. Durant toute l'année 2024 et 2025, comme je vous le disais, c'est l'Algérie qui a toujours pris l'initiative et nous n'avons jamais réagi. Nous avons maintenu le même nombre de visas, nous avons augmenté même le nombre de visas étudiants, nous n'avons rien fait vis-à-vis de la nomenclature algérienne qui vit des jours heureux à Paris ou à Nice. Donc voilà, nous n'avons encore une fois qu'à nous en prendre qu'à nous-mêmes. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que Bruno Retailleau l'a dit, qu'il voulait lancer ce bras de fer avec l'Algérie. On le sait, parfois la diplomatie c'est compliqué, ça peut se jouer dans l'ombre, tout ne se sait pas forcément. Il y a une énorme diaspora algérienne en France. On aurait pu se dire peut-être que Retailleau a fait des choses et simplement il n'en a pas parlé pour des raisons très politiques. Aujourd'hui, ce que vous nous confirmez, Xavier Driancourt, c'est que non, que ce soit officiellement ou officieusement, le travail est resté complètement inachevé et peut-être même pas entamé. Je pense qu'en réalité, le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, Bruno Retailleau, voulait effectivement parvenir à une politique de rapport de force avec Alger. Hmm. Mais en réalité, il en a été empêché et par le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, et surtout par le président de la République. Alors le plus curieux dans tout cela, c'est que au mois d'août de cette année, il y a 3 mois, le président de la République a envoyé une lettre au milieu du mois d'août au Premier ministre François Bayrou en lui disant il faudrait quand même utiliser un peu plus de fermeté à l'égard de l'Algérie. Qu'est-ce que vous attendez? Et le plus drôle, c'est quand même que c'est lui qui avait empêché Bruno Retailleau et le gouvernement d'utiliser la manière forte vis-à-vis d'Alger. Oui, oui, bien sûr. Alors, est-ce que dans cette timidité qu'on ressent pour le moment, donc vis-à-vis d'Alger, il n'y a pas en réalité la peur de conséquences directes sur notre sol, puisque, donc, je le mentionnais, il y a aussi la question de cette diaspora algérienne en France, qui, on le sait, n'a pas tendance à se laisser faire lorsque des décisions politiques pourraient viser justement leur pays d'origine, leur communauté. Oui, c'est un des éléments. Je pense qu'on le surestime ou qu'on en rajoute un peu en disant que on a peur des banlieues. Il est exact que Alger instrumentalise sa communauté algérienne en France, que le président Tebboune, contrairement à ce que faisait Bouteflika, le président Tebboune cherche à peser sur la vie politique française en utilisant sa diaspora algérienne, un peu comme le fait Erdogan avec la communauté turque en Allemagne et dans d'autres pays européens. Mais euh, là encore, on en revient à ce moment-là à l'accord de 68. C'était aussi à nous de réguler davantage l'immigration algérienne. Oui. Concrètement, la remise en question de cet accord de 68, quels vont en être les effets? Parce que ça a vraiment fait grand bruit dans la presse au moment où ça a été voté. Depuis, on en entend déjà plus parler Oui, et mais voilà. pour l'instant, il va rien se passer parce que ça n'a été que le vote d'une résolution. Ouais. Donc, la résolution n'est pas contraignante. Mais encore une fois, ça a une valeur ou un effet symbolique parce que pour la première fois, ce texte, qui n'avait pas été voté l'année dernière, je le rappelle, il y avait une proposition de résolution déposée par le groupe LR.
la résolution n'avait pas été adoptée en 2023, et pour la première fois, pardon, en 2020, oui, en 2023, c'était en décembre 2023, et pour la première fois aujourd'hui, en octobre 2025, la résolution déposée par le RN a été adoptée. Donc ça a un effet très symbolique. Ça veut dire quand même qu'il y a malgré tout un consensus ou une majorité sur la proposition de dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968. C'est quand même une grande nouveauté. Ouais. Vous qui avez été ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, j'aimerais bien avoir votre avis sur la mentalité des Algériens vis-à-vis de la France aujourd'hui. On reçoit de temps à autre François Martin qui nous explique que la France est utilisée aujourd'hui par le pouvoir algérien comme étant un bouc émissaire. Voilà, tous les maux de l'Algérie, y compris en interne, seraient des conséquences de la colonisation, seraient des conséquences de l'influence de la France. Est-ce que c'est véritablement un discours que vous avez pu ressentir? Est-ce que les Algériens y sont sensibles? Oui, c'est exact. C'est-à-dire dans un pays dont le gouvernement n'a pas de légitimité démocratique parce que les élections sont biaisées, Tebboune, on sait comment il a été élu et réélu. Dans un pays dans lequel donc, le gouvernement n'a pas de légitimité démocratique, le discours anti-français, la détestation de la France, sert de carburant. C'est ce que Emmanuel Macron lui-même appelait la rente mémorielle, c'est-à-dire ce pouvoir algérien, il vit de la rente de son discours anti-français, et ça, 63 ans après son indépendance. C'est ça qui est quand même paradoxal. Oui, bien sûr. Alors, vous nous avez donné quelques pistes d'action. On pourrait évidemment parler des visas. Aujourd'hui, on fournit encore tout un tas d'aides à l'Algérie. Il y a toute cette classe assez supérieure de la population algérienne qui vit tranquillement à Paris. Concrètement, si demain vous deviez résoudre cette crise, voilà, par quoi est-ce que vous pourriez commencer? Et on espère avoir là une réponse à tous nos politiciens qui nous expliquent qu'aujourd'hui, la situation est coincée avec l'Algérie, qu'on ne peut plus rien faire et qu'on marche sur des œufs. Bon, en réalité, il y a probablement un plan d'action qui serait possible. Et voilà, vous, quel serait celui que vous pourriez proposer? Oui, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, le double aveuglement, sur la relation France-Algérie. Nous sommes tétanisés, ou en tout cas nos hommes politiques sont tétanisés dès qu'il s'agit de l'Algérie, parce que l'Algérie, encore une fois, c'est de la politique étrangère et c'est de la politique intérieure française. Et donc, dès qu'on parle Algérie, on prend des précautions parce qu'il y a une communauté algérienne ou franco-algérienne en France, parce que cette communauté, ce sont des électeurs également, parce qu'il y a des élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les partis politiques, dans les mairies qui sont binationaux, qui sont franco-algériens. Donc, ce qui fait que toute la classe politique est tétanisée dès qu'il s'agit de parler de l'Algérie. Mm. En réalité, on oublie une chose, c'est que l'Algérie a été formée non pas par la colonisation française, par 132 années de colonisation, mais l'Algérie actuelle, l'Algérie indépendante, elle a été formée par l'URSS brejnevienne, par l'URSS des années 70. Et donc, ces gens-là ne comprennent que le rapport de force. Alors, il ne s'agit pas de, 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 de taper du poing sur la table et de parler sans arrêt en étant injurieux à l'égard de l'Algérie, mais il s'agit quand même de leur faire comprendre par des mesures euh, appropriées que nous sommes maîtres chez nous et que nous devons avoir des relations d'égal à égal et que 63 ans après l'indépendance, ça ne sert à rien du côté algérien de se lamenter sur la colonisation française. Oui, puis enfin, colonisation qui par ailleurs est quand même largement reconnue. Emmanuel Macron est allé s'excuser en Algérie. Ce que vous nous rappelez là, Xavier Driancourt, c'est que en réalité, la diplomatie
dans l'imaginaire collectif, c'est censé être la méthode douce. Parfois, la diplomatie, ça implique de rétablir un rapport de force plus équilibré et, comme vous le Oui, dites, de taper du poing sur la table. oui, pas forcément taper du poing sur la table, mais se faire respecter. Hmm. Et aujourd'hui, l'Algérie se joue de nous. Oui. Et donc, est-ce que vous avez espoir que Laurent Nunez, puisqu'il s'est exprimé à ce sujet, saisisse justement l'importance de ce respect à rétablir? Est-ce qu'il va être à la hauteur de cette mission? Ça, il faut lui poser la question. Moi, je ne le connais pas, donc je Je ne sais suppose pas qu'il répondra oui. com- comment il réagira, lui, vis-à-vis d'Alger. Hmm. On essaiera de l'inviter. Bon, enfin, chers auditeurs, je vous garantis rien. Aujourd'hui, on a vraiment tout un tas de sujets qui concernent l'Algérie, que ce soit, donc vous l'avez dit, les influenceurs algériens. On a tout un tas de ressortissants algériens qui sont aussi impliqués dans le trafic de drogue. On a tous ces OQTF qu'on peine à faire respecter. Est-ce que vous pensez que ce sont autant de sujets qu'on pourrait justement faire peser dans la balance pour imposer notre poids diplomatique vis-à-vis de l'Algérie? Est-ce qu'on a encore les moyens de faire prendre conscience à l'Algérie de ses problèmes et surtout lui demander de prendre ses responsabilités vis-à-vis de la France? Mais oui, mais j'entendais la semaine dernière, ou durant ce week-end, le ministre de l'Intérieur dire que la manière forte n'a pas marché avec l'Algérie et Mm. que donc il fallait passer à être gentil, aimable, courtois avec l'Algérie et que lui serait sur cette ligne. Mais en réalité, la manière forte n'a pas marché parce qu'on ne l'a pas utilisé. C'est ça le problème. Et donc, nous n'avons pas utilisé la manière forte, nous n'avons pas su établir un rapport de force avec Alger. Et Alger, on a profité parce que les Algériens nous connaissent bien mieux que nous ne les connaissons. Je vous donne un exemple. L'Algérie a 18 consulats en France. Nous, en Algérie, la France, nous avons 3 consulats et 5 centres culturels. Pendant mes 8 années de mandat d'ambassadeur à Alger, j'ai demandé à plusieurs reprises que nous ayons davantage de centres culturels, notamment dans le sud algérien, parce que je pense que le français, la littérature française, la langue française, les débats d'idées, etc., pouvaient être un moyen de contrer l'islam radical et est un moyen d'influence. Les Algériens ont toujours refusé que nous ayons davantage de centres culturels. Alors qu'il y a 2 ans, les Algériens ont obtenu, sans aucune contrepartie de notre part, ils ont obtenu la création de 2 consulats supplémentaires en France. Ils en avaient 18, ils en ont 20 maintenant. Et nous n'avons rien demandé en échange. Vous voyez, c'est ça le rapport de force. Nous n'avons pas, et ils le savent, les Algériens ont vu que, ben voilà, nous ne demandions rien, donc nous étions faibles ou nous étions divisés à l'intérieur du gouvernement. Donc c'est absolument absurde. Hmm. Éric Zemmour, lui, s'est positionné de façon assez radicale vis-à-vis de l'Algérie. Il a récemment confié que, selon lui, aujourd'hui, les Algériens se positionnaient, en tout cas le président Tebboune se positionnait comme un ennemi de la France et que donc il fallait le traiter comme tel. Qu'est-ce que vous pensez de cette posture vis-à-vis de l'Algérie qui serait à traiter donc comme un ennemi? Je pense que Hmm. c'est une formule politique utilisée par un homme politique. Je n'irai pas jusque-là, je ne dirai pas cela, je ne reprendrai pas cette formule en ce qui me concerne, mais je pense encore une fois qu'il faut considérer que nous n'avons pas de dette à l'égard de l'Algérie et que nous sommes un État souverain et que nous entendons nous faire respecter. Et pour cela, ça passera par un rapport de force que nous n'avons pas su créer durant ces dernières années. Il y a probablement tout un travail sur les mentalités à effectuer au-delà du domaine politique, parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de Français ont intégré cette idée qu'effectivement,
il y avait une dette vis-à-vis de l'Algérie, une dette vis-à-vis des Algériens. Beaucoup d'Algériens, évidemment, sont acquis à cette théorie. Voilà, il y a tout un travail qui dépasse le travail politique, probablement même dans la Oui, façon dont sont enseignés nos rapports à l'Algérie dès oui, l'école. mais encore une fois, euh, quand on voit que l'idée de la dénonciation de l'accord de 1968 a progressé de cette façon, ça offre un petit peu d'espoir, si je puis dire, parce que c'était une idée qui au départ était portée exclusivement par le RN, par Éric Zemmour, par une partie de la droite. Et la semaine dernière, cette idée, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc l'idée progresse, puisque Édouard Philippe, Manuel Valls, même Gabriel Attal ont repris cette idée qu'il fallait dénoncer l'accord de 68. Donc vous voyez, Oui. les mentalités, elles évoluent quand même lentement, certes, mais par des débats comme celui-ci ou d'autres, l'idée progresse Oui. et les mentalités changent. Oui, c'est vrai. Et on suit ce mouvement avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Xavier Driancourt, d'avoir été avec nous ce matin pour décrypter ces relations entre la France et l'Algérie. On imagine qu'il y aura encore d'autres événements à commenter dans les mois qui viennent. Voilà. Donc on vous réinvitera avec grand plaisir si vous l'acceptez pour analyser tout cela. Je rappelle que vous êtes diplomate et haut fonctionnaire français, ambassadeur de France en Algérie entre 2008 et 2012 et puis 2017 et 2020. Voilà, une analyse donc particulièrement pertinente. Merci beaucoup Xavier Driancourt. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.